Dans la célèbre ligne droite des Hunaudières, les prototypes LMP1 atteignent des vitesses impressionnantes et les moteurs doivent être extrêmement résistants car ils sont soumis à rude épreuve. Pour les constructeurs, les 24 heures du Mans sont donc un laboratoire grandeur nature où toutes les innovations sont imaginables pour rendre les moteurs plus performants, mais aussi plus costauds. On va aller voir ce qui se trame du côté de chez Porsche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a débuté ce nouveau projet Porsche? 2011. En 2011, je pense que c'était en juin 2011, le comité directeur de Porsche a décidé que Porsche ferait son retour au Mans. La première étape a été de construire des bâtiments, car nous avions besoin de bureaux pour les ingénieurs. Il nous fallait construire un atelier et engager beaucoup de personnes. Combien de temps faut-il pour développer un moteur en partant d'une feuille blanche? Le processus pour développer un moteur en partant de zéro commence avec une idée de base, c'est-à-dire avec un seul cylindre. Ensuite, on utilise un moteur test, c'est-à-dire un moteur basique ou un vieux moteur que vous reconfigurez en quelque sorte pour tester votre concept. Une fois qu'on a finalisé, on commence la conception du moteur. La conception et la production d'un moteur prend généralement 9 mois, et à partir de là, on peut commencer un processus de développement par étapes. Vous avez un moteur 4 cylindres, alors finalement, pourquoi avoir choisi un moteur aussi petit pour 2014? Et effectivement, nous avons un moteur 4 cylindres car nous voulions un petit moteur avec un gros turbo pour respecter la réglementation. Et pour nous, il était évident de concevoir un V4. En fait, c'est quoi le secret pour faire un moteur puissant qui en même temps soit fiable sur une course de 24 heures? Le défi pour construire un moteur puissant, efficace et fiable est de trouver le bon compromis. Finalement, vous devez respecter plusieurs données comme la durée de vie du moteur, disons 30 heures environ. Et on développe nos moteurs en gardant cette durée de vie en tête. La conception ainsi que tous les tests effectués sont basés là-dessus. En respectant ces conditions, on essaye ensuite de maximiser la performance. Mais le moteur est différent pour une course de 24 heures ou pour une course de 6 heures? La différence entre une course de 6 heures et une course de 24 heures en termes de configuration moteur sera très légère, voire insignifiante. On vient de voir le choix de Porsche pour son moteur. Maintenant, Pierre, qu'en est-il du côté d'Audi et de Toyota? Audi a choisi une motorisation V6 pour son turbo diesel, alors que chez Toyota, on a opté pour une architecture V8 d'un petit moteur essence tournant à relativement bas régime. Autant de technologies différentes pour chaque constructeur engagé, avec les mêmes chances de s'imposer. Cette diversité fait la force et la richesse des 24 heures du Mans. Avec ce nouveau règlement, eh bien, les ingénieurs vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination. Après l'aérodynamique chez Audi et le moteur chez Porsche, nous allons prendre la direction de Toyota pour les systèmes hybrides. Rendez-vous très prochainement pour en savoir plus.